il va marquer cette nation. Il va marquer le monde entier. Les gens regardent comme dit, mais il parle de quoi? Lui là. Il me donne le micro et dit chante. Il a commencé à chanter. Les gens sont assis, ils me regardent comme ça. Je dis, mais c'est qui ça? J'ai commencé à chanter. À un moment donné, j'ouvre mes yeux, les gens commencent à tomber sur l'onction. Le Saint-Esprit est descendu. Ça pleure, ça tombe. Les gens ont commencé à me bénir. Les gens ont commencé à verser de l'argent. Ce jour-là, quand je partais, je n'avais même pas 1000 francs CFA. Quand je suis ressorti de là-bas, je suis devenu millionnaire jusqu'aujourd'hui. 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 Mon histoire a changé radicalement. Jusqu'aujourd'hui. Quand je suis reparti, je devais payer 100 000, j'ai payé 300 000 francs. Là, je voulais encore. J'ai vu que c'est bon. Donc, j'ai payé 300 000 francs. Donc, ce pasteur, il cherchait partout, il a programmé et puis il m'a donné l'argent. Mais Dieu a changé des choses qui m'ont étonné. Aujourd'hui, je suis dans l'immobilier. Si vous arrivez à Abidjan, mes panneaux sont partout, dans toute la ville d'Abidjan. Le frère qui m'a accompagné, il lui a donné le catalogue. Nous sommes en train de construire une cité de 619 logements à Benjaville. 619 logements. Comment ça a été possible? J'ai une société de communication. Je fais événementiel, je fais impôt et sport. Je vends carreaux. Je vends les sanitaires. Je prends en Turquie. Vous ne pouvez pas imaginer. Amen. La banque, la générale, je dis le nom parce qu'on est sur internet, vous pouvez vous renseigner. Ils sont venus visiter notre cité il y a un mois. Ils ont commandé 200 maisons avec nous. Et cette société-là, elle existait, mais la propriétaire avait toutes sortes de problèmes. Donc comme Potiphar, elle avait besoin de la faveur. Quand elle m'a vu, elle dit, je veux que tu sois actionnaire. Et je veux que tu rentres dans mon entreprise. Quand je suis rentré dans l'entreprise, tout a changé. Tout a changé. Les clients, les banques qui refusaient de la financer, aujourd'hui, toutes les banques nous courent après. Amen. Quelqu'un qui partait même dans les églises pour chanter, on m'arrachait le micro, on dit, je ne chante pas bien. Aujourd'hui, tous les hommes de deux coups derrière moi, ils veulent payer maison. Amen. On me demande pardon même. Avant-hier, il y avait une réunion chez mon père spirituel. Le bishop Niazali dit, demain il sera là. Je suis parti à la réunion. J'étais au bureau en réunion, donc je n'ai pas vu le film. Donc je suis arrivé à la fin de la réunion. Quand je suis venu, quand j'ai garé la voiture, tout le monde regarde la voiture. Qui est dans la voiture? Quand je suis sorti, je dis, ah! C'est le même Dieu, nous tous sommes pris là. Et oui, c'est le même Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je suis venu nous encourager à nous accrocher. Amen. Et vous savez pourquoi il y avait la malédiction dans ma famille? C'est plus tard que l'un de mes oncles m'a expliqué le problème. Mon père, qui m'a mis au monde, était très riche. Mon père, il est mort quand j'avais 2 ans. Il a eu beaucoup d'argent, il a fait n'importe quoi avec l'argent. Et il est mort dans la fleur de l'âge. Il est mort à 37 ans, je crois. Et chez nous, si tu deviens riche, tu meurs vite. Si tu restes pauvre, tu vieillis. Donc c'est plus tard que l'un de mes oncles va m'expliquer ce qui se passait dans ma famille. Il dit que leur arrière-grand-père était allé au champ et il a découvert de l'or. Vous savez, souvent, il y a des choses que tu vis, tu ne connais pas l'origine. Tu penses que c'est toi qui as posé des actes, mais il y a des actes qui ont été posés avant même ta naissance, qui te suivent. Il dit l'arrière-grand-père était allé au champ,
il a découvert de l'or. Donc quand il a découvert de l'or, il est venu au village, il a présenté l'or, c'était assez d'or. Et il a été tué à cause de l'or. Donc son grand frère allait dans le même champ et il a maudit la terre. Il a déclaré que toute sa descendance là, que personne ne soit riche, de peur qu'on les tue dans la fleur de l'âge comme son frère. Que celui qui devient riche là, qu'il meure dans la fleur de l'âge comme son petit frère. Donc voici la malédiction que lui, il allait, l'adoration qu'il allait faire, le sacrifice qu'il allait faire en parlant à la terre, qui a fait que cette malédiction suit toute la famille. Il y a des gens qui ont eu de gros diplômes et ils ne sont rien devenus. Ceux qui ont eu de l'argent, ils sont morts. Et ça nous suivait comme ça. Donc moi, je suis venu ignorant, je ne sais pas ce qui se passe. Je prie, je jeûne, je prie, je jeûne, je prie, je jeûne, je prie, je jeûne. Mais je vois que ma vie de prière s'avance. Ma vie de consécration s'avance. Mais financièrement, zéro. Il dit, mais attends, quel est ce Dieu que je prie? Moi, je chante, je passe même 7 jours, 20 jours de jeûne. Mais, et puis, ma vie est misérable. Même quand je dis à quelqu'un que je suis chrétien, mais personne n'a envie de se donner à mon Dieu. Il y a une soeur à l'église que je voulais épouser. Je suis allé dire au pasteur que je vais épouser la soeur. La soeur allait faire 3 jours de jeûne pour chasser mon esprit. Amen. Le pasteur lui dit, mais le frère il est bien, il a une vie de prière, il est consacré. Elle dit, ah, même s'il est consacré, malédiction comme ça, je ne peux pas accepter. Bon, plus tard, maintenant elle veut. C'est là que j'ai vu qu'elle n'était pas jolie. En ce moment, Dieu m'avait déjà donné la First Lady, la plus belle femme du monde. Donc, c'est là maintenant, elle vient, elle dit non, je dis, mais au fait, je m'étais trompé, ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.